Vous connaissez sûrement l'article 49.3 de la Constitution, l'arme la plus emblématique du gouvernement et aussi la plus polémique. Mais connaissez-vous réellement l'article 49 dans son ensemble? Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Concrètement, c'est la clé centrale du pouvoir exécutif sous la Ve République. Il définit la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la manière dont le gouvernement peut obtenir ou perdre la confiance des députés. Autrement dit, c'est cet article qui règle et régit les rapports de force entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Mais attention, il montre aussi les particularités du régime de la Ve République. Un exécutif fort face à un parlement affaibli en raison des traumatismes de la 4ème République. Bon, revenons clairement sur le contenu de l'article. Le premier alinéa pose la base du vote de confiance. Le Premier ministre peut demander à l'Assemblée nationale d'approuver le programme de son gouvernement ou une déclaration de politique générale à travers ce qu'on appelle le vote de confiance. En gros, quand un nouveau gouvernement arrive, il demande à l'Assemblée « Est-ce que vous me faites confiance ?» Si les députés votent contre, alors le gouvernement démissionne. Si les députés votent pour, le gouvernement reste. Ensuite, le deuxième alinéa de l'article 49 pose les bases de ce que l'on appelle la motion de censure spontanée. Concrètement, cela signifie que l'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement. Pour ce faire, la motion de censure doit être signée par au moins 1/10 des députés et votée à la majorité absolue. Dans ce cas-là, le gouvernement est obligé de démissionner. Vous l'aurez donc compris, c'est l'arme principale du Parlement pour contrôler l'exécutif. Depuis la création de la Ve République en 1958, un seul gouvernement est tombé suite à une motion de censure spontanée. Le seul cas, c'est sous le gouvernement Georges Pompidou en 1962. Enfin, le dernier alinéa, le troisième, c'est le fameux 49.3. Là, c'est le gouvernement qui prend la main. Il peut faire adopter un texte sans vote, sauf si une motion de censure est déposée, puis adoptée dans les 24 heures. Si la motion de censure échoue, la loi passe automatiquement, mais si la motion de censure passe, alors le gouvernement doit démissionner. Ce fameux 49.3 a notamment fait couler beaucoup d'encre lors de la réforme des retraites passée en force par Elisabeth Borne en 2023. Et si on se faisait un petit palmarès des pros du 49.3? En tête se trouve Michel Rocard avec un record de 28 utilisations, suivi de très près à la seconde place par Elisabeth Borne et ses 23 utilisations. En résumé, l'article 49 de la Constitution, c'est l'équilibre entre confiance et méfiance, entre exécutif fort et parlement surveillant. Le 49.3, quant à lui, est une véritable arme à double tranchant. Mais alors, selon vous, est-ce un levier de stabilité gouvernementale ou une arme antidémocratique? Débattez en commentaire.